Gloire à Dieu. Quel bonheur d'être en mission. Quand je suis arrivé sur la place tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose. Il y a quelques années de ça, on était sur la place de Bordeaux-Lac, Bordeaux-Tourville, pour ceux qui sont de la région, près de Bacalan. Vous connaissez pas ça? Et puis alors la place était quand même assez difficile, il n'y avait pas de place encore pour les missions sur Bordeaux. Et à cause que des gens qui n'étaient pas chrétiens avaient bloqué le pont d'Aquitaine pour avoir une place, ça avait décidé le préfet de faire une place. Alors la place, elle n'était pas appropriée, ça ne correspondait pas. Il avait fait des choses qu'on n'avait pas besoin, et puis on était en train de marcher sur la place avec le préfet. Parce que nous, on avait refusé la place, on a dit, monsieur, on ne pourra pas mettre de caravane sur cette place-là. Regardez, vous avez fait venir de la terre des Landes, de la terre noire, puis on ne pourra pas se mettre avec les caravanes. Et puis le préfet, il a dit, on va quand même marcher dessus. Puis on a marché sur la place, et puis le préfet, il avait de la terre jusqu'au chevilles. Alors j'ai dit, regardez, monsieur le préfet. Et cet homme-là, il s'est tourné, il m'a dit, je vais vous dire quelque chose, monsieur le pasteur. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on est malade, et quand on veut chercher en Dieu un secours, vous croyez qu'on va penser au terrain? On va venir parce qu'il y aura un chapiteau qui sera dressé, parce qu'il y aura des réunions qui seront faites, et qu'il y aura des pasteurs qui annonceront l'évangile. Vous croyez que ceux qui ont des besoins pressants dans leur cœur vont penser au terrain, dans quel état qu'il est? Non, ils vont venir pour recevoir la bénédiction. Alors moi j'étais étonné. Croyez-moi que ces hommes-là, c'est quand même des grands personnages. Pour être préfet, ils ont la parole facile. Et puis alors j'ai fait un grand sourire. Et j'ai dit, monsieur, c'est vous qui avez raison. On arrive à Mont-de-Marsan. Vous connaissez, dans les Landes, vous connaissez les Bretons, Mont-de-Marsan? Vous connaissez plus bien, vous, non? Ou Rennes? Non? Ou la région parisienne? Un petit peu aussi. On arrive comme ça pour aller voir la place à Mont-de-Marsan. La place de Mont-de-Marsan, c'est une place qui est ouverte toute l'année. Et Mont-de-Marsan, c'est vraiment des places, c'est que du sable, et puis les noirs. Et puis on arrive sur la place, il y avait le gestionnaire qui était en train de se tenir tête avec des hommes. Puis quand on arrive, il dit, ça tombe bien, lève là les pasteurs qui doivent faire la mission. Puis la place, elle n'était pas belle, elle n'était pas propre. Il y avait plein de camping toute l'année dessus. Et puis un homme est venu vers moi, il a dit, vous êtes pasteur? Oui. Il a dit, on cherche une mission. On a essayé de rentrer avec des gens sur un stade, mais il n'y avait pas de place pour nous. Et on nous a dit qu'une mission allait venir s'installer sur cette place-là. Alors on voudrait venir vous rejoindre, parce qu'on a quelqu'un qui est malade. On n'est pas chrétien, on n'a pas l'habitude d'être en mission. Mais on nous a dit que Jésus pouvait faire quelque chose pour ma mère. Et le jour, il était en train de dire, non, il ne faut pas qu'il rentre, il ne faut pas qu'il vienne. Parce que si on commence à laisser rentrer des caravanes, eh bien vous n'aurez pas assez de place pour vous. Alors on s'est tourné vers ce monsieur-là, on a dit, monsieur, il faut les laisser rentrer. Parce que si on vient sur cette place, ça sera pour eux. Puis on a dit aux gens, rentrez. Puis on a dit aux chrétiens, eh bien qu'est-ce que c'est une mission? Eh bien une mission, c'est un groupe de caravanes qui va de ville en ville pour annoncer le plus beau des messages. Les chrétiens ont un cœur motivé pour rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont reçu. Ils se sont placés tout l'hiver devant Dieu, demandant au Seigneur la direction, où aller, où tu veux que je vá, Seigneur. Emploie-moi, que je sois un instrument béni entre tes mains et que je puisse apporter aux autres. Parce que nous, on veut venir en mission toujours pour recevoir, venir dans les réunions pour recevoir. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, tout simplement, qu'un chrétien doit apporter autour de lui. Alors la place était difficile, il faisait très chaud, c'était en été. Et puis alors on s'est installé, et puis on a dit à tous les garçons, vous savez ce qu'on va faire les garçons? Ben pour le témoignage, pour ces inconvertis qui sont avec nous, ces gens qui ne connaissent pas Dieu, on va déjà les visiter. Puis on a été, un groupe de garçons, visiter ces gens-là, leur dire qu'ils étaient les bienvenus au milieu de nous, et qu'on allait passer une bonne semaine ensemble. Et puis après on a nettoyé la place, on a monté le chapiteau, et on s'est réjoui de voir ces gens venir aux réunions. On a prié pour cet homme-là, et puis on n'a plus jamais eu de nouvelles. Mais je sais que nous servons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, qui n'est pas limité. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. Vous êtes venus, vous, ici, dans la région bordelaise, vous êtes installés sur Mérignac,
Vous allez faire des réunions, mes frères, pendant quelques jours. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester. Une semaine ou 15 jours. Donc, qui sont les pasteurs, là? Combien? Une semaine? Il y a pas la place. Ah, d'accord. Bon, ben, tant pis. Alors, vous allez vous rester une semaine. Il va y avoir plusieurs réunions. Des gens de la région vont venir assister aux réunions. On se régale quand il y a une mission qui vient, des frères de l'extérieur, surtout des Bretons. Je ne sais pas si votre drapeau, c'est pas un drapeau de la Bretagne, ça. Non. On a eu pendant quelques années avec nous un frère qui disait souvent canavo. C'est ça, c'est un mot breton, ça? Non? Ça veut dire quoi? Le renvoi, je vous dirai ça tout à l'heure. Au moment où je suis sur l'estrade. Bon, pour vous dire que être en mission, c'est merveilleux. Servir le Seigneur. Dieu fait des choses à merveille. Alors, les gens vont venir de la région tout près. Il y a les frères de Bellevue qui sont là. Vous avez des prédicateurs de la région qui sont là. Sûrement qu'il y a des campings qui sont venus se joindre à vous. Alors, vous allez faire des réunions pendant quelques jours, peut-être 3 ou 4 ou 5 réunions, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous dire que dans nos réunions, il se passe toujours quelque chose. Alors, des fois, on ne le voit pas, nous. Il y a des gens qui ont été délivrés de la cigarette et qui s'en sont aperçus 15 jours après. Et qui ne se sont même pas aperçus que pendant 15 jours, ils n'ont pas fumé. D'autres ont été guéris. D'autres ont été guéris et ne se sont même pas aperçus sur le coup qu'ils ont été guéris. Et c'est après qu'ils se sont aperçus qu'ils ont été guéris. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu fait des choses et il fait tout à merveille. Alors que son nom soit béni. Nous aussi, on a un chapiteau. Mais un peu plus grand que le vôtre. Ça fait bien des années qu'on part en mission. Et pendant plusieurs années, on a été aussi avec des Bretons. C'est la Ouette, là, non? Ah, mon petit copain de la Ouette. Il s'est marié avec une Bretonne. Il y a quelques années de ça, on était en mission ensemble. C'est ça? En région parisienne. C'est pas Bourville, ton beau... La Goutte ou Bourville? Ah, d'accord. Je sais pas si tu as fait une bonne affaire. Tant pis. Hein? Ça a fait me dresser dans ton petit pays là-bas, du centre de la France. Hein. Quelle idée aussi de partir en Bretagne. Je dis ça pour vous détendre. Nous aussi, on a un chapiteau. Hein. Ça fait des années qu'on part en mission. J'aimerais vous dire que Dieu se sert de ses serviteurs et que les serviteurs de Dieu sont envoyés par Jésus. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16 au verset 15. Allez, il nous envoie avec un message, il nous envoie avec une autorité, l'autorité de prêcher le plus beau des messages, le message de l'évangile. Que c'est bon la réunion. Je crois que c'est le meilleur moment de la journée, c'est quand on se retrouve ensemble à la réunion. Alors nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on aime les réunions? On se régale dans les réunions. Les réunions pour nous sont pas trop longues. Hein? Les prédications aussi, bien que certains serviteurs sont longs. Mais nous, on aime tellement la parole de Dieu qu'on ne se lasse pas de l'entendre. Que c'est bon de se retrouver ensemble à la réunion. Alors, on était partis bien loin, parce que maintenant, depuis quelques années, moi je pars à 200-300 km autour de Bordeaux, mais à l'époque, on était partis bien loin. Et on était partis sur Dole. Je ne sais pas si vous connaissez Dole. Hein. On était partis sur Dole, et puis on avait été voir une petite place, puis on avait été à la mairie, puis on avait eu la possibilité de s'installer au bord d'un stade. Et puis on a monté le chapiteau, et puis à ce coup, on a vu arriver plein de grosses caravanes des gens de la fête qui se sont installés, et on a fait la mission juste à côté de la fête. Alors on a dit sûrement qu'il y a un plan de Dieu pour ces gens-là, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui met en nous le désir de faire les choses, et nous faisons les choses par plaisir. On ne se force pas à faire les choses, parce que les choses, on les fait par amour, on les fait pour Jésus, parce que nous l'aimons. Vous aimez Jésus? Oui, on l'aime. Et croyez-moi qu'on a raison de l'aimer. Et on ne fait pas d'effort pour l'aimer. Il est tellement bon. Il a tellement fait de bonnes choses pour nous. Hein? Moi, je pourrais vous donner des témoignages, parce qu'il y a quelques années que je sers le Seigneur aussi. Alors, on arrive, on monte notre petit chapiteau, et puis les gens de la fête arrivent, et puis on se réunit avec les prédicateurs, et puis quelques hommes. On dit on va se mettre à la disposition de ces gens-là. On va faire la mission pour eux. On va aller sur la fête et on va les témoigner. Et on va mettre nos véhicules à la disposition de ces gens-là. Parce que le temps était menaçant. Il allait tomber de l'eau. Alors on dit s'il tombe de l'eau, le jour de la réunion,
il faut que chaque chrétien, une dizaine de voitures, soit mis à la disposition des inconvertis pour aller les chercher et les emmener à la réunion. Et puis alors, il y a tombé de l'eau, c'est vrai. Et puis, les frères ont mis leur voiture à la disposition des gens, ils ont été sur la fête, ils ont dit, il y a la réunion ce soir, si vous voulez venir écouter de beaux chants, on a de bons musiciens, on a des gens qui ont rencontré le Seigneur et qui témoignent, on a des bons chanteurs aussi. Et puis des gens sont venus, Et puis on a profité que la fête se fasse pour faire des réunions presque tous les soirs. Et pendant cette mission, j'ai vu quelque chose de particulier. J'aimerais vous dire que Dieu ne fait aucune différence, qu'il ne regarde pas lui à l'apparence, mais qui regarde au cœur. Quand on est arrivé, il y a un petit monsieur qui est venu tout heureux, habillé avec un petit bleu de travail. Il a dit, je viens vous voir, je suis le petit cantonnier du village. C'est moi qui ramasse les papiers, qui ouvre les portails. Mais il a dit, j'ai quelque chose de particulier. Je suis un chrétien. J'ai rencontré Jésus. Et croyez-moi que sur mon petit vélo, en faisant mon travail, je suis heureux et je rends témoignage. Petit cantonnier. On a dit, soyez le bienvenu au milieu de nous. Vous êtes un frère en Christ. Venez aux réunions. Et quelques jours après, on a vu une limousine venir un soir. Une limousine. Une grosse voiture noire avec les carreaux teintés. Et puis de cette voiture qui s'est arrêtée juste devant le chapiteau est sorti un chauffeur avec une casquette, un complet. Et puis ce monsieur-là, il a été ouvert la porte. Et puis de la voiture, il a sorti un grand monsieur, tout mince, habillé avec un complet bleu marine, une chemise blanche, une cravate. Et puis il est venu à la réunion. Et puis le chauffeur, il a dit, est-ce que le pasteur est là? On a dit, oui monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ce soir, vous avez monsieur le préfet de région qui est venu assister à votre réunion. Et quand le monsieur est rentré sous le chapiteau, il a dit, je ne suis pas là en tant que préfet, mais je suis là en tant que frère, parce que je suis un chrétien. Il a dit, j'ai voulu assister à la réunion spécialement pour mon chauffeur, parce que mon chauffeur, lui, n'est pas chrétien. Je rends témoignage à mon chauffeur que Christ est vivant, qu'il a changé ma vie et qu'il a pardonné mes péchés. Et ce monsieur-là s'est assis, son chauffeur à côté de lui. Il était venu assister à notre réunion pour que son chauffeur écoute l'évangile. Il a dit, je sais qu'il y a une foi vivante parmi les gens du voyage et vous avez cette simplicité de présenter l'évangile. Et puis alors la mission s'est terminée, on est parti. Comme vous allez faire vous sûrement dimanche ou lundi. Vous allez où en partant? À la Cano. Oh, ça c'est près de la mer. Il y a des bonnes glaces. L'océan est belle en plus. Alors, on est parti. Et puis quelques années après, on s'est retrouvé à Lons-le-Saunier, c'est pas bien loin. Le chapiteau était dressé, puis il y a venu plein de monde de la région à la réunion. Et puis pendant le programme de chant, il y a une femme qui a levé la main. Elle a osé lever la main, cette femme-là. Alors, ça nous a étonné un petit peu. Elle a dit, mes frères, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que je pourrais rendre témoignage? Alors, on ne la connaissait pas, on était un petit peu surpris. On a dit, si tu veux. Et puis, elle a monté sur l'estrade. Elle a dit, vous ne me reconnaissez pas. Mais moi, je vous ai reconnu. Il y a quelques années, vous êtes venus avec la mission à Dole, près de la fête. À cette époque-là, moi, je n'étais pas chrétienne. Et en plus, j'étais malade. Alors, elle a dit, vous êtes venus nous rendre témoignage et vous nous avez invités à la réunion. Je suis venu à la réunion. La réunion a produit quelque chose en moi que je n'avais pas l'habitude. Les chants, les témoignages, la prédication. Elle a dit, je suis revenu une fois, deux fois. Et puis elle a dit, un soir, il y a eu un appel pour les malades. J'avais un problème à la gorge qui était assez important. Et vous avez prié pour moi. Et puis vous êtes partis. Elle a dit, peut-être que vous ne l'avez jamais su. Elle a dit, j'aimerais vous le dire ce soir. Dans cette mission, j'ai rencontré le Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis une chrétienne. Mais en plus, Jésus m'a guéri. C'est grand ça. C'est beau les choses de Dieu. Que c'est beau l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le salut du monde. C'est Jésus qui veut ouvrir une porte dans le ciel pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Ceux qui ont l'habitude de suivre les missions.
ceux qui ont l'habitude d'entourer les prédicateurs, d'être avec les prédicateurs, d'être avec les chrétiens, et qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Quelle belle mission, quel beau chapiteau. J'aimerais même vous dire quelle belle place. Pas de problème pour s'installer. Qu'on est bien quand on s'installe dans la paix, dans la tranquillité. Que c'est difficile quand on passe des heures au bord des routes, en plein soleil, avec le maire qui s'allonge par terre, qu'il faut traîner par les pieds et le mettre de côté pour s'installer. Que c'est plus facile quand on a l'autorisation. On est quand même plus serein, on a quand même davantage la paix. Parce qu'un chrétien doit avoir la paix et il doit produire la paix. Alors j'aimerais dire, s'il y a des inconvertis dans cette mission, alors moi je ne vous connais pas, je suis assez à l'aise, je m'adresse aux Bretons ce soir, mais il y a quelques Bordelais. J'aimerais vous dire, vous avez fait le bon choix de venir dans notre belle région. Non pas simplement pour manger du foie gras et des magrets, ou de la bonne poitrine de bœuf, mais pour vous dire que vous avez fait le bon choix d'être en mission, d'être au contact des chrétiens, d'écouter l'évangile. Laissez-vous bénir par le Seigneur, parce que notre Dieu est vivant. Je disais ça à un frère l'autre jour. Jésus, c'est une main tendue, percée par le clou, remplie d'amour pour le pécheur perdu. Jésus vous aime. Hein? Ah, moi, que j'aime ressentir sa présence. Hein? Dimanche, c'est un candidat qui vient de sortir de l'école biblique. Il s'appelle Rudy. Un jeune. Alors, il est timide. Hein, et puis alors, quand il parle comme ça, il a des moments, des difficultés à s'exprimer. Et puis, il est tellement sensible qu'il fait que de pleurer. Et quand il a prêché, j'étais bouleversé. J'étais béni. Je pleurais en le regardant nous annoncer la parole de Dieu. Il était en train de m'exhorter. Je suis pour lui un grand frère, moi, parce qu'il y a quelques années que je connais le Seigneur, il y a quelques années que je suis converti. Et puis je disais, Seigneur, quelle est bonne ta parole, que tu nous fais du bien. Eh bien, j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur ce terrain, oui, j'aimerais vous dire comme l'apôtre Saint-Pierre, qui était sur cette haute montagne, en la présence de Jésus, il disait, il est bon que nous soyons ici. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous avez fait le bon choix, le meilleur des choix, d'être en mission. Vous auriez pu être ailleurs, dans un petit coin tranquille, à faire peut-être vos petites affaires. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici, loin de chez vous. Attention, ça nous fait ça aussi, nous les Bordelais. Quand on est loin de chez nous, le plus petit des soucis, on dit, mon Dieu, si je serais chez moi. Mon Dieu, je saurais où aller chiner, je saurais où aller prendre ma viande. Mon petit médecin. Hein, mon petit médecin. Je vais le voir, il me fait l'ordonnance que je veux. Comment que je vais faire? Comment que je vais faire si je suis loin? Si je tombe en panne, que je vais faire réparer mon véhicule en Gironde. Ne vous inquiétez pas, il y a des garages partout, il y a des médecins partout. Vous êtes dans le bon endroit, vous êtes en mission. Et surtout si vous êtes en bonne santé. Si vous avez le privilège d'être en bonne santé. Si vous avez des enfants et que vos enfants sont en bonne santé. Si vous avez des petits-enfants et que vos petits-enfants sont en bonne santé. Quelle grâce de Dieu, bénissez le Seigneur. C'est une grande bénédiction. Nous, on n'est pas en mission parce que ma soeur de 50 ans est malade. Il y a quelques années, ma mère est partie de cette maladie de cancer. Et j'ai pas peur de le dire parce que Jésus guérit ceux qui sont atteints du cancer. Il n'a pas changé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est ressuscité. Le tombeau, là-bas, tout près de Jérusalem, est vide. Il est vide. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il est au milieu de nous ce soir. Il est là. Et croyez-moi que son amour, l'amour de Dieu, on ne la comprend pas. Elle nous dépasse. Celui à qui a été pardonné beaucoup aimera beaucoup. Il y a des gens, des fois on dit jamais cette personne-là se convertira. Elle en a trop fait. Elle ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Et puis le miracle de Dieu, Dieu a ses façons qui nous étonnent.
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant venant de la part de l'Éternel? À lui, on ne peut pas l'étonner. Vous étonnerez pas Dieu. Il connaissait déjà cette soirée. Il connaissait ceux qui allaient venir à la réunion, ceux qui étaient sur la place. Il connaissait déjà cette journée. On ne peut pas l'étonner à lui. Vous avez vu, des fois, on vient croyant nous étonner. J'ai quelque chose à te dire. Si je te le dis, dis-le pas. Je te le dis qu'à toi. Mais il l'a déjà dit à d'autres. Je te le dis qu'à toi. Parce que tu es mon ami. Parce que je sais que tu ne répètes pas les choses. Alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu tout à l'heure sur le net. J'ai reçu un message, j'ai une vidéo. Si tu saurais ce qui s'est passé. Mais vous le savez déjà depuis hier. Alors vous le laissez parler, puis lui, il veut vous étonner. Et puis au bout d'un moment, il est étonné de vous voir que vous n'êtes pas étonné. Mais comment que ça se fait? Parce que vous le savez déjà. Quand on sait une chose, on ne nous étonne pas. Quand on vient nous apprendre la nouvelle, à lui, on ne l'étonne pas. Parce qu'on ne peut rien lui cacher. Il connaît toutes choses. Il connaît ton cœur ce soir. Il connaît tes pensées. Il connaît ton attitude. Il sait ce que tu as fait aujourd'hui. Il sait ce que tu dis. On ne peut rien lui cacher. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 13, qu'aucune créature n'est cachée à ses yeux. Et qu'on aura un jour des comptes à lui rendre. Dieu connaît toutes choses. Alors il nous connaît. Il connaît nos imperfections. Il connaît nos manquements. Il connaît aussi notre fidélité, notre amour. Il connaît toutes choses. Et j'aimerais vous dire ce soir, il nous connaît à chacun particulier. Dites-moi les vieux mariés, là, il y a des vieux mariés parmi nous. Parce qu'il y a des gens qui ont des grands-enfants. Moi, quand j'arrive, par exemple, et puis que je vois ma compagne, oh, j'y s'est passé quelque chose. J'ai la vieille brebis, elle a un problème. Parce qu'elle est plus vieille que moi. Ou des fois, je l'appelle maman. Parce qu'elle prend soin de moi comme si j'étais son petit-fils. Oh, je dis, elle a un souci. Et puis elle, quand elle me voit venir, elle me dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a rien dit. Si on t'a dit quelque chose. Mais non, on m'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais ils m'ont rien fait. Si je te connais, tu veux pas me le dire. Parce que quand on vit avec quelqu'un, on le connaît. On connaît ses regards, on connaît ses gestes, on connaît son attitude. Vos enfants, mes enfants, dites-moi, quand ils ont un problème, vous ne le savez pas, vous? Ils vous ont rien dit. Ils veulent vous cacher que ça ne va pas. Qu'ils ont un petit souci dans leur foyer. Puis il y a une petite chamaille, une petite dispute. Alors vous dites rien, vous êtes sage, parce que vous voulez la paix pour vos enfants. Vous n'êtes pas des gens qui troublent les foyers de vos enfants, quand même. Vous n'êtes pas contre votre belle-fille ou contre votre gendre. Au contraire, vous les aimez comme si c'était vos enfants. Parce que c'est tout à fait normal. En plus, si on est des chrétiens, on voit que ça ne va pas, parce qu'on les connaît. Mais j'aimerais vous dire que quand ça ne va pas, Dieu le sait. Dieu le sait. Parce que Dieu est devenu notre Père. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Dieu, votre Père, sait. C'est-à-dire qu'il nous connaît. Inquiète-toi pas du lendemain, mon frère. Fais-lui confiance. Donne-lui la main et laisse-toi diriger. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Jésus a été poussé par le Saint-Esprit. Jésus a été mené par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, il faut que ta main soit dans la main de Jésus. Il faut que ta main soit dans la main du Saint-Esprit pour te laisser conduire et diriger par lui. C'est bon une réunion. Qu'est-ce que c'est simple une réunion? Oh, vous aurez voulu entendre un message compliqué, mais vous n'aurez rien compris. Je vous aurais peut-être étonné ce soir, en disant c'est pas possible que les Bordelais ils prêchent comme ça. Quels hommes avec la parole facile. Qu'est-ce qu'on a appris des choses. Il a même dit des mots que j'ai pas compris. Y aurait-il un autre évangile? Ben j'aimerais vous dire que depuis 2000 ans, depuis la croix du Calvaire, depuis que la grâce est manifestée, le message n'a pas changé. C'est de l'évangile qu'on a besoin. Pas vous avez besoin d'une parole flatteuse ou une parole qui vous étonne, vous. Vous allez repartir chez vous de la même manière que vous êtes venus. Mais si vous êtes venus pour entendre Jésus vous parler, si vous êtes venus pour lui, si vous êtes venus parce que vous avez un besoin,
Vous avez remarqué, quand on a un besoin, on ne pose pas la question, c'est qui prêche. On vient pour Jésus parce qu'on sait que c'est Jésus qui va nous bénir, que c'est lui qui va résoudre nos problèmes, que c'est lui qui va intervenir. Et puis quand on est dans l'abondance, et quand on n'a plus faim, on commence à sélectionner, à choisir, en disant c'est qui prêche. C'est qui? Oh, si c'est lui, oh ben j'irai à la prochaine réunion. Parce qu'il n'y a pas réellement une faim et une soif de Jésus. Venez à toutes les réunions sont importantes. Ne négligez pas les réunions. Venez et emmenez avec vous toujours quelqu'un à la réunion. Témoignez autour de vous. Ne dites pas je ne suis pas pasteur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 8? Il dit, vous serez mes témoins. Certains veulent être des prophètes. Mais certains veulent être des prophètes. Ils sont là en train de vouloir discerner des choses. Discerner des choses. Ne vous inquiétez pas. Si moi je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire ce soir, par rapport à ce que tu avais besoin d'entendre, laisse-moi te dire qu'il y a au milieu de nous le plus grand des prédicateurs, celui qui s'appelle Jésus. Alors en terminant, je vais faire quelque chose de particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que je vais arrêter maintenant, je ne sais pas quelle heure qu'il est, quelle heure il est. Oh là là, ça passe vite. Je vous lis un petit verset. Est-ce que vous me permettez de vous lire un verset et puis après on va prier. C'est ce que j'avais médité tout à l'heure. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Regardez. Vous allez me dire, c'est quand même particulier tout ce qui a été dit ce soir dans cette réunion. Dieu connaissait cette réunion. Il savait que tu allais venir ce soir. Moi, je ne le savais pas, mais lui, il savait. Regardez, ouvrez vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans le premier livre du Nouveau Testament. C'est l'évangile selon saint Matthieu. Il y a 4 évangiles. Le premier c'est Matthieu, le deuxième c'est Marc, le troisième c'est Luc, le quatrième c'est Jean. C'est le chapitre 5. C'est particulier ce chapitre 5. Je reprends ma petite note que j'ai marquée tout à l'heure. Je vais la mettre là. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, voyant la multitude, le peuple, monta sur une montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et il dit, regardez ce qu'il dit, heureux. Mais en particulier, je n'avais pas parlé à Sonny, moi, ce soir. Je ne vais pas parler à ceux qui ont chanté les cantiques. Le mot que j'avais dans mon cœur, que je voulais partager avec vous, que je vais faire courtement maintenant pour arrêter, c'était le mot heureux. Le bonheur. J'ai marqué ça. Le psaume chapitre 4 et verset 7, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur. Le bonheur. Quelle importance. On peut être comblé heureux en ayant peu de choses. Parce que le vrai bonheur, la satisfaction, ne dépend pas des choses que nous avons. On se trompe, nous. On aime la matière. On aime les choses. Et on croit plus qu'on a de choses, plus qu'on est heureux. Mais si ça serait ça, vous croyez que les grands de ce monde, les grands de ce monde, vous avez vu dernièrement, alors je pèse mes mots, parce que je sais qu'on enregistre souvent dans les réunions, je pèse mes mots. Ce petit chanteur qui fait partie de notre peuple, que beaucoup envient. On dit, mon Dieu, qu'il est heureux. Alors lui, il doit avoir la paix. Kenji, petit chanteur. Quelle catastrophe quand on a vu à la télévision que c'était tout à fait le sens contraire. Si ça serait vrai, Mick Brown serait toujours là. Dalida aussi.
Ils ont fait chanter des milliers de personnes, ils ont fait danser des milliers de personnes. Et la fin de leur vie était comment? Quelle tragédie! Ils se sont suicidés parce qu'ils n'aimaient pas la vie qu'ils vivaient. Alors le bonheur, la satisfaction, dites-moi, 25 ans, quel bel âge 25 ans, pour un homme, 25 ans. Ayant la possibilité de faire ses affaires et avec une grande liberté de faire les choses. Il aurait dû être heureux, ce garçon-là. Une mère qui vivait que pour lui et qui ne savait pas quoi lui faire pour le rendre heureux. Renfermé du matin au soir dans son camping. Ayant en horreur le lever du jour, car il disait encore une journée de plus à vivre. Est-ce ça la vie? Je vais vous dire que le diable nous trompe, que le diable est un charieur qui nous fait croire des choses, mais c'est pas vrai. Mon cousin a perdu un fils, et croyez-moi que mon cœur a été déchiré. Un garçon que j'ai toujours connu, cousin germain de mon père et de ma mère. C'est un garçon qui était dans le monde, et puis qui avait tendance de boire un petit verre de temps en temps. Et puis quand son fils s'est suicidé, ils l'ont retrouvé dans sa voiture, il avait pris un fusil, puis s'était tiré dans la tête, le petit là. Et puis le garçon est venu nous retrouver, mon cousin là. Il était dans un état, et puis il a bu dans la mission. Mais il a bu. Et puis pendant 2 jours et 2 nuits, il a fait que de crier. Que de crier. Alors j'avais honte, moi. La mission. Je faisais que de crier sur la place. Et puis alors j'ai été vers les gens, j'ai fait le tour des caravanes, j'ai dit il faut le comprendre, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, et puis il a perdu un fils. Et puis il s'est tourné vers l'alcool, et puis il faisait que de crier, le garçon, qu'il avait marre de la vie, et puis il disait des mots, des gestes. Et puis quand il s'est dessoulé, j'ai été le voir. Mais j'ai été le voir. J'ai dit, cousin, que tu m'as fait honte. Quelle honte que j'ai. Ton attitude devant tout le monde. Puis ce garçon-là s'est mis à pleurer. Il a dit, tu sais pourquoi que je bois? Je bois pour oublier. Je bois parce que je suis malheureux. Je bois parce que j'ai pas le bonheur. Parce que j'ai perdu mon fils. Mon fils s'est suicidé. Mon garçon, aujourd'hui, ma vie, elle n'a plus de sens. Alors il dit, je vais m'en aller. C'est vrai que je t'ai fait honte et j'aurais pas dû faire ça dans la mission. Mais je bois pour oublier. Alors je lui dis, aujourd'hui, t'as pas bu? Il dit non. J'ai dit, est-ce que t'as oublié? Parce que je dis, ton fils, tu ne l'oublieras jamais. Tu ne l'oublieras jamais, ton fils. Aujourd'hui, tu es un homme malheureux. Tu es un homme triste. Tu cherches le bonheur dans l'alcool. Tu cherches le bonheur dans des cachets. Pour essayer d'oublier cette tragédie, ce drame. Que tu n'oublieras jamais, ton fils. Il a dit, je vais partir. J'ai dit, non, il ne faut pas que tu partes. J'ai dit aux chrétiens, il ne faut pas qu'ils partent. Parce qu'il y en avait qui disaient, il faut qu'il parte. Il a fait du trouble dans la mission. Mais j'ai dit, si ce garçon-là qui est converti part de la mission, où va-t-il trouver le Seigneur? Si c'est pas au contact des chrétiens, si c'est pas au contact des missions, parce que nous, on aime être tranquille aujourd'hui dans nos missions. Mais il faut comprendre que ces gens qui ne connaissent pas Dieu vivent dans le monde, vivent selon le monde. Nous n'avons plus besoin du monde, parce que nous sommes des chrétiens. Comprenez bien. Mais j'aimerais vous dire que le monde a besoin de nous. Parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Le monde est dans les ténèbres. La terre est fade. La terre n'a pas de saveur. Et c'est nous qui devons éclairer dans les ténèbres et donner de la saveur à la terre. J'ai dit à ce garçon-là, va-t'en pas. La solution, c'est Jésus. Si tu repars, tu repartiras avec ton problème, ta difficulté, ta tristesse, ton angoisse. Le seul qui peut t'apporter la satisfaction et le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est dommage qu'il a fait le mauvais choix. Dieu nous laisse libres. Ça me dépasse, moi, ça. Il nous laisse libres dans nos choix, dans nos décisions. On peut accepter ou on peut refuser. On peut accepter ou on peut refuser. Jésus tend les bras à tous.
sans aucune exception. Vous connaissez ce verset, Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ses bras sont tendus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais vous dire que moi, la vie, elle me fatigue. Le monde me fatigue. Hein? Le monde nous charge. Hein? Le chrétien, il ne se sent pas bien dans le monde. Il aspire le ciel, lui. Il désire que son Seigneur revienne bientôt. Il lève sa tête parce qu'il sait que sa délivrance est proche. Il attend Jésus parce qu'il veut vivre avec lui dans le ciel pour l'éternité. Vous savez combien de fois qu'il est écrit le mot heureux dans ce chapitre 5, là, dans les quelques premiers versets? On dirait que Jésus se répète 9 fois. 9 fois. 9 fois, Jésus dit heureux, 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 heureux. Y aurait-il des gens malheureux? Des gens qui ont simplement que de l'apparence? Des gens qui vivent une pièce de théâtre, qui sont en train d'essayer de prouver aux autres qu'ils sont heureux, et quand ils arrivent chez eux, c'est le désespoir, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation. Ça ne se parle pas. Ça se parle parce qu'il y a les enfants, parce que les uns et les autres sont autour, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de partage. On dirait que Jésus se répète, heureux, 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 heureux. Il était capable de faire déplacer 4000 personnes, 5000 personnes. On était pendu à ses lèvres quand il prêchait. Personne ne bougeait, tout le monde était attentif, tout le monde voulait l'entendre. Mais il était capable aussi de se rendre à midi près d'un puits, dans une petite bourgade qu'on appelle Sichar, en Samarie, pour s'adresser à une femme qui est rejetée, qui est méprisée, qui est salie, parce que c'est une femme sale. Alors on la salit. Jésus est capable aussi à s'adresser à cette femme, tout seul, au bord d'un puits, à midi, pour lui parler de son Père, pour lui parler du royaume des cieux, pour lui parler du pardon de ses péchés, pour lui parler de la vie éternelle, pour lui parler du vrai bonheur, de la vraie satisfaction, d'un cœur comblé, d'un cœur rempli, d'un cœur qui ne dépend pas des choses d'ici-bas, mais qui dépend des choses de Dieu, des choses du ciel. Parce que c'est vrai l'évangile, mes frères. Ce que je vous prêche ce soir, je l'ai prêché le jour de l'enterrement, quand ma mère a été enterrée au cimetière à Ambarès. Mon message a été le même message, parce que l'évangile, c'est la vérité. Amen. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Allez, j'aime ma Bible. Je vous dis ça. Que c'est beau d'avoir une belle caravane. Non? Il y aurait quelqu'un qui pourrait me dire le contraire ce soir. Pas plus beau, belle caravane. Que c'est beau d'avoir un beau camion. Bon, hein? On aspire tous à ça. Bon, hein? Tous. Hein? Une belle caravane. Hein? Un beau vent. Une belle table, de belles chaises, de la belle vaisselle. Non? Une belle voiture. De bons vêtements. Beau terrain. Hein? Puis si on a la possibilité, une belle petite maison. Hein? Moi, je me souviens d'une parole d'un garçon qui avait réussi dans la vie. En plus, il était jeune. Hein? Il avait un foyer formidable. Des enfants en bonne santé. Beau terrain, une belle maison, un beau camping, un beau camion, des belles affaires. Et puis un soir, il s'est mis dans son lit. Et puis il s'est réveillé dans la nuit avec une douleur sur le côté. Mais une douleur qu'il n'arrivait pas à supporter. Pourtant, c'est un homme qui fait 1m90, 110 kg, jamais malade. Et quand il a voulu se lever de son lit, il a tombé à genoux parce qu'il ne pouvait plus marcher. Alors il a réveillé sa compagne, il a dit vite, il se passe quelque chose. J'ai une douleur sur le côté, j'ai mal, vite, je ne supporte pas la douleur et je ne peux plus marcher. Le SAMU est venu, on l'a emmené à l'hôpital. On a fait une radio, on a dit monsieur, vous êtes atteint d'un cancer.
puis il s'est retrouvé dans une petite chambre à l'hôpital Pellegrin. Et puis il s'est dit ça. Écoutez bien. Il a dit, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que j'ai réussi dans la vie. Parce que je suis à l'abri du besoin. J'ai de l'argent. Et avec l'argent, je vais payer des médecins. C'est ce qu'il s'est dit. Et puis à ce coup, il a pensé que des hommes très riches dans ce monde, tels qu'un président, M. Mitterrand, était atteint d'un cancer, un homme très riche et qu'il n'a pas pu s'en sortir avec son argent et avec les docteurs. Puis il a dit, j'ai un bon foyer, j'ai une bonne femme, ma femme va me soutenir, elle va m'aider. Et puis il a compris que sa femme était comme lui, qu'elle était limitée. Alors il a dit, mon fils, c'est un jeune chrétien, il chante des cantiques, il va venir me voir dans la chambre, il va se mettre à côté de moi, il va chanter un cantique, et puis je vais m'en sortir. Et puis il s'est aperçu que ce n'était pas un chant qui pouvait lui apporter ce qu'il avait besoin. Alors il s'est dit, j'ai du matériel, j'ai un camping, j'ai un camion, j'ai une auto, j'ai une maison, les choses que j'ai vont m'aider. Et puis il a compris que ces choses-là, c'était que des choses éphémères, des choses ici-bas. Et puis un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Écoutez bien. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Ecclésiastes. Il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ce coup, il a pensé à Jésus. Il dit, dans ma famille, il y a des chrétiens. Mon cousin, c'est un serviteur de Dieu. J'ai déjà assisté aux réunions. Ils m'ont parlé de Jésus. Alors, si mon matériel ne peut rien faire pour moi, si mon argent ne peut rien faire pour moi, si ma compagne ne peut rien faire pour moi, si mon fils ne peut rien faire pour moi, est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour moi? Oh, la question, hein? Pourtant, tout allait bien. Le tout à coup, l'inattendu. Ce garçon-là croyait qu'il avait le vrai bonheur. Il donnait envie aux autres. Il avait tout. Grand, beau, un beau foyer, deux beaux enfants, du beau matériel, des finances, hein, et une maison, un terrain. Faisait ses affaires, un garçon qui aimait aller travailler. De l'abondance sur sa table, donnait envie aux autres. Et puis il s'est aperçu à ce moment-là, tout seul dans la petite chambre d'hôpital, dans un service spécial pour les gens qui sont atteints de cette maladie. Il s'est senti seul, délaissé, qui ne pouvait pas s'accrocher aux choses qu'il possédait. Et il s'est dit ce soir-là, je croyais avoir le vrai bonheur, et c'était un semblant de bonheur que j'avais. Et puis il s'est souvenu de Jésus. C'est bon ça. Il a pris le téléphone, il a dit, mon cousin, t'es où? Ben, je suis parti faire une mission en Corse. Il a dit, c'est quand que tu reviens? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis rentré à l'hôpital. C'est grave. On vient de découvrir que j'ai un cancer. Viens me parler de Jésus. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Je me suis trompé pendant des années. Je croyais posséder le vrai bonheur. Je croyais être heureux avec ce que j'avais. Aujourd'hui, tout ce que j'ai autour de moi ne peut rien m'apporter. J'ai besoin de Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut faire quelque chose pour moi. Quand on arrivait, on était le voir, on a été prié pour lui. Il s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. Il a rencontré le Seigneur. Puis quand il témoigne, si vous l'écoutez témoigner, il est en train d'expliquer ce qu'il vivait. C'était comme du sac qui serrait dans ses mains, que c'était des choses sur lesquelles on ne pouvait pas s'appuyer, et qu'aujourd'hui, il a rencontré vraiment celui qui peut satisfaire une vie, celui qui peut remplir une vie, celui qui peut bénir une vie, celui qu'on appelle Jésus. Donc je ne sais pas si vous l'avez ce soir, mais si vous n'avez pas Jésus, ne soyez pas un religieux. Moi j'ai un fils qui a 36 ans, quand il parle de Dieu avec moi, il me dit des choses, mais souvent ça ne correspond pas. Je lui dis, fils, tu sais pourquoi que ça ne correspond pas? Parce que tu as été élevé dans un foyer chrétien, alors tu as écouté plein de choses. Mais ces choses, tu ne les vis pas. Ces choses, tu ne les possèdes pas. J'aimerais vous dire, avez-vous le vrai bonheur ce soir? Connaissez-vous ce vieux cantique? Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est vrai qu'il t'apportera le bonheur, la satisfaction. Mais la première des choses qu'il fera, il pardonnera tes péchés et il changera ta vie. Et ta vie sera une nouvelle vie en Jésus-Christ. Avez-vous le bonheur? Le vrai bonheur. Le bonheur qui ne dépend pas du temps. Parce qu'il y a des gens, pour être heureux, il faut du soleil. Ben, allez dans les îles. Puis vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le soleil qui rend le bonheur.
les Bretons, on m'a dit qu'en Bretagne, ils tombent souvent de l'eau. C'est vrai ou pas? On se débrouille, il ne veut pas le dire, lui. Vous savez comment qu'il est chauvin? Il tombe de l'eau en Bretagne. On se débrouille. Non, il tombe de l'eau en Bretagne. Il y a des gens qui disent, c'est pas possible qu'il tombe que de l'eau, qu'est-ce qu'on est triste. Oui, bah, monsieur, il est intelligent, lui, il dit, lui, que ça fait 8 mois qu'il tombe de l'eau à Bordeaux. Intelligent, quoi, hein? Faut pas leur dire, c'est des Bretons. Vous comprenez bien que la tristesse et la joie ne dépendent pas du temps. Hein? Il peut tomber de l'eau et puis on peut être heureux. Alors, je vous dis ça puis je termine. C'est vrai. Écoutez bien. Moi j'avais une petite cabane, il y a ma belle-sœur qui est là, Gina, puis mon beau-frère Chavot. Moi j'avais une petite cabane, à l'époque on avait acheté des petits chalets en préfabriqué, des petits chalets. Alors j'étais content dans ce petit chalet. Mais le problème c'est qu'il a été mangé par les termites. Mais, alors, ce petit chalet. Et puis j'ai un cousin, moi, qui habite dans une grande maison. Garçon, on a eu la possibilité de faire une maison, mais une grande maison. Bonne maison, mais très grande. Puis un soir, il vient vers moi tout triste. Je vois qu'il a un problème, il avait une figure. Je dis à ma femme, dis un café, tu veux un café? Il dit non, je n'en veux pas un café. Il dit, je voudrais dire, il dit, mon cousin, que tu es heureux dans ton petit chalet là. Quel bonheur, il a un petit chalet. Il dit, tu veux pas, en 2 minutes, ta femme a fait sa petite vaisselle, a fait un coup de balai. Il dit, moi, la grande maison là-bas. Puis alors, il commence à me parler. Et puis lui, pour lui, être heureux, c'était avoir un petit chalet. Puis alors, je commence à lui parler, je dis, écoute, bah, cousin, je voudrais te dire quelque chose. J'ai plus que tu penses que c'est le chalet qui rend heureux. Je te fais une proposition. Ça ne m'entendait pas, lui. Je dis, plus que tu crois que c'est le chalet qui rend heureux, je te donne le terrain avec. Je dis, je te change de chalet contre ta grande maison. Alors il était choqué, lui. Parce que je dis, je vais te dire une chose. Quand on est heureux dans un petit chalet, on est heureux dans une grande maison. Et quand on est heureux dans une grande maison, on est heureux dans un petit chalet. Parce que je dis, c'est pas le chalet qui rend heureux. C'est pas la maison qui rend heureux. C'est le Seigneur Jésus. Voulez-vous le vrai bonheur? Voulez-vous satisfait ce soir? C'est pas toujours facile. Il y a des moments que c'est difficile, mais il est là. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Allez, on prie le Seigneur. Puis après quoi, je me permets, mes frères les Bretons, on a Vaki qui est là, il va nous chanter ce vieux cantique, si tu veux le bonheur, tu peux chanter. Hein? Ça ne te dérange pas. Alors on prie, puis après on écoute Vaki, un de nos prédicateurs de notre région, qui nous chante de beaux cantiques, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Nous te rendons grâce, Seigneur.